Depuis 1995, maire de la ville de Draveil, depuis 2010, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Georges Tron était jusqu'à lundi dernier un homme politique plutôt discret et apprécié en général de ses administrés. En tant que maire, j'étais tout à fait satisfait. Il a fait beaucoup pour la ville de Draveil, bien sûr. Oui. En tant que maire, il bouge ses fesses, il fait pas mal de choses. Ça, on peut pas lui reprocher ça. Lundi dernier, l'affaire Georges Tron commence quand 2 anciens employés de la mairie portent plainte pour harcèlement sexuel. Les plaignantes, entendues jeudi dernier par la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, accusent Georges Tron et Brigitte Gruel, adjointe à la culture, de s'être servi d'elle comme d'un objet sexuel. Dans la ville, les avis sur ces plaintes sont plutôt mitigés. On sait tous à Draveil que c'est un homme à femme. Enfin, qu'il aime bien les femmes, on va dire. Voilà. Et que les femmes lui rendent bien aussi. Je pense qu'il a été relativement imprudent, il s'est affiché très souvent avec des attitudes un petit peu familières vis-à-vis des femmes. C'est un séducteur très certainement, mais je ne pense pas que ça soit un violeur pour autant. Mais hier, Georges Tron a finalement donné sa démission du gouvernement. Georges Tron a effectivement démissionné du gouvernement. Il prend le temps de préparer sa défense et ça aurait été à mon avis beaucoup trop difficile pour lui en restant au gouvernement. Il a pris la bonne décision, il a pris le temps de réfléchir. Concernant la mairie, il n'a aucune raison de démissionner. Il a le soutien de son équipe, il a le soutien de son personnel communal. D'après son avocat, Georges Tron conteste l'intégralité des faits dénoncés par les plaignantes, traitées d'affabulatrices. Il a même ajouté hier qu'il allait désormais faire de la démonstration de son innocence une affaire personnelle. Actuellement, une enquête est en cours au parquet d'Evry pour déterminer si les accusations portées sont véridiques.